cette musique. Ah là là, elle fait toujours plaisir cette Sans lasse musique. pas. Ah, jamais, jamais. Bref, je vais vous parler de Sid Meier et Civilisation et des 4X. Et pendant moins de 45 minutes, sans l'aide de Bastien, euh, je me suis mesuré, voilà. Donc, il n'y Bon, a déjà, pas de c'est quoi un risque. 4X? Ah, mais chaque chose en son temps. Laisse-moi enclencher ma chronique, hein, mais je ne vais pas vous parler tout de suite des 4X. Mais déjà, première question, je la pose au chat, je pose à vos chroniqueurs préférés, que sont Florent et Samy, parce que je sais que Bastien connaît tout sur le sujet. Est-ce que Sid Meier, est-ce que Civilisation, est-ce que les 4X, ça vous parle? Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Vite fait, Jamais J'ai- joué, mais oui. j'ai 2 potes qui sont très fans. Donc, je connais un petit peu, mais jamais joué. Il y en a un, il est là, et il y en a un, il est là. Voilà. Donc, oui, rapidement, mais je sais que c'est des jeux de stratégie, en gros, tour par tour, etc. Mais tu vas nous expliquer, on va apprendre beaucoup de choses, je pense, Céline et moi. Voilà. Ok. Et du coup, en fait, vous n'allez pas faire votre chronique parce que après, on fait une game pour tester si vous avez bien retenu. Oh putain. Ah ouais. Bon bah dans 3 jours. Hein. Ouais. Putain, Alors, en je ne suis 4 pas heures, c'est responsable, c'est Bastien qui va emporter ses chroniqueurs, moi je veux juste faire ma chronique. Donc, les, comme on a dit, c'est un jeu de stratégie au tour par tour, et à la diapo suivante, vous avez sûrement joué à des jeux de stratégie dans votre vie. Je pense que, à la diapo suivante, il y a peut-être des noms genre Age of Empires, Civilization, Hearthstone, et tous leurs équivalents, donc tous les RTS, les jeux de stratégie en tour par tour, les jeux de cartes aussi, c'est des jeux de stratégie, on a même de l'aléatoire en fonction de ce qu'on tire, mais on élabore une stratégie, on fait des élaborations avec nos cartes de ce qu'on a en main, et on essaye de vaincre notre adversaire avec une stratégie. Mais aussi, je suis sûr que vous avez joué à des jeux de stratégie qui ne sont pas des jeux vidéo, à la diapo suivante, puisque simplement le poker, les jeux de société ou les échecs, les La dames, belote. c'est de la stratégie. La La belote. Il y a beaucoup de jeux de cartes, de jeux de société, c'est de la stratégie. Et le jeu de Go et le jeu d'échecs, c'est vraiment le jeu de stratégie par définition. On peut pas faire plus simple et plus iconique. C'est vrai. Imagine avoir une stratégie en jouant à Hearthstone. Alors, je connais pas bien le jeu, donc je ne critiquerai pas. C'est un gros joueur de Hearthstone qui doit avoir. Mais je vois qu'il y a des gens bien qui jouent aux dames avec leur papy, donc c'est des gens recommandables. C'est vrai. Donc oui, on peut jouer à des jeux de stratégie sous différentes manières, mais pour vous dire, les échecs, c'est très vieux. Je vais vous parler d'histoire, j'arrive avec mes grosses bottes, mais c'est juste pour la parenthèse. Mais les échecs... Parenthèse histoire dans ta chronique. On est échappé. Non, mais c'est pas long, c'est juste pour vous dire, les échecs, c'est très vieux. On peut remonter jusqu'au 6e siècle en Inde avec un jeu qui s'appelle le Chaturanga, qui est l'ancêtre des échecs, où ça se jouait en Inde. Ça a ensuite été adopté par le monde arabe au Moyen-Âge, et ça a été propagé ensuite en Europe. Et c'est qu'au 15e siècle qu'on a fixé les règles modernes des échecs. Donc c'est vieux, mais c'est relativement récent qu'on joue avec une dame, un roi, 2 fous, 2 chevaux, 2 tours et 10 pions. Ou ça. C'est 10 ou 8 pions? C'est 8, je crois. C'est du 8 par 8. Ouais, c'est du 8 par 8. Donc voilà. Donc c'est vieux, mais pas très vieux. C'est bizarre, mais bref. Ouais. La méta qui change jamais, c'est rempli ce jeu. On attend des mises à jour, bien sûr. On attend Ah, il est où, toujours le patch échec 2. Hein. Ouais, et c'est À fou quand parce que DLC? le jeu est si bon qu'il n'y a pas besoin de renouveler la méta, quoi. Ça fait, Ça, c'est beau en vrai. Ouais. Les jeux comme Ouais. ça. ça fait plus de 1000 ans qu'on se bat dessus, et puis on n'a pas trouvé la méta en fait encore. Parfaitement équilibré. Les jeux tellement Et, purs. Et aussi, à la diapo suivante, si on parle de jeux de stratégie, on parle de jeux de société, on doit aussi parler des wargames, des jeux de guerre. Le plus bel exemple, c'est le Kriegspiel, un jeu que les généraux commandants de l'armée prusse, donc c'est l'Allemagne au XIXe siècle, autour de 1830, qui s'amusaient à simuler des batailles sur leurs cartes avec des petites unités pour pouvoir s'entraîner à faire la guerre sans faire la guerre.
à pouvoir faire la guerre sans perdre leurs soldats, sans perdre leur matériel, sans perdre leur rang parce qu'ils ont perdu la bataille. Ouais. C'était un vrai entraînement. Et c'est Sans pour perdre ça la que les jeux bagarre. de stratégie ont existé à la base. On jouait aux échecs, c'était aussi de la stratégie militaire. On jouait aux jeux de Go, c'était aussi de la stratégie militaire derrière. On a perdu un peu le sens parce que bon, sur de champs de bataille modernes, trouver des chevaux ou des tours, je Compliqué. pense que j'ai pas besoin de vous faire un cours d'histoire, que ça se trouve plus trop. Et donc, à la base, les jeux de vidéo de stratégie, c'est aussi des jeux de guerre. Et Civilisation, à diapo suivante, va aussi permettre de changer ça. Mais donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous parle de vieux trucs. Hein. Pour vous dire, Sid Meier, le créateur du premier Civilisation, il a 69 ans de nos jours. Il est toujours vivant, il est toujours en forme, mais on parle quand même de choses vieux. Et petit quiz, c'est à quel point vieux pour vous, selon vous. Voilà. Est-ce que c'est entre Pong et le premier Super Mario Bros, donc entre 72 et 85? Est-ce que c'est entre Super Mario Bros et Tomb Raider, donc entre 85 et 96? Est-ce que c'est entre Tomb Raider et Half-Life 2, ou est-ce que c'est après Half-Life 2 en 2004? Donc voilà. Quel est à votre avis, à quel point c'est vieux? Moi, je vais te poser une question chiante, mais tu parles du jeu de société ou de l'adaptation du jeu de société? Ah, c'est un jeu de société. Oui, j'allais en parler après, mais non, je veux vraiment parler du premier jeu vidéo. Je vais pas vous Ah, le piéger, premier jeu vidéo. Moi, je dirais. En vrai, j'avais été surpris quand j'avais regardé par hasard il y a quelques temps. Je sais, bah si, ouais, par curiosité. Je crois que c'était genre B. Pour Et moi, je c'est pense B que aussi, ouais. je pense que j'avais été surpris et que dans ma tête c'était plus récent, tu vois. Donc spontanément, Ok. j'aurais dit C ou D sans savoir. Oh, c'est Mais soit B, soit A. je vais Je dire serais B. pas surpris que ça date des premiers ordinateurs, genre les trucs très très basiques et qu'ils soient A ou B. Ouais. J'ai une date genre 80 ou 83 dans la tête, mais je Je pense vais que c'est dire. autre chose que ça. Franchement, Je vais dire- j'y verrais bien en A, genre sur les trucs genre les Commodore, les trucs Je comme vais ça. dire B. Je vais dire B. Non, c'était avec les premiers PC. D'accord, bah t'es pas le seul à dire A, parce qu'il y a aussi Coco dans le chat qui nous dit A. B pour Bastien, F pour Florent. Allez. F, ça veut dire que c'est sorti dans les années 2020. Il y a quand même 6 opus, donc voilà, c'est pas non plus sorti en 2015 ou des trucs comme Ah ça. oui, voilà. Oui, c'est sûr. Je vais dire B autour des années 90, autour de 90, par exemple. Personne d'autre qui veut non, jouer dans le chat. c'est plus jeune. C'est plus jeune que 90. Plus jeune, Allez. plus vieux. Ah ouais, c'est le premier, il est vraiment vieux, le tout premier Civ. Et puis on va voir. On a un Dis-nous autre tout. B dans le chat. On va le dire. Alors, diapo suivante. La bonne réponse, c'était B. C'était en 91. Yes. 91? Ah putain. Ah, tu vois. Ah ouais. Pas mal. Moi, je lui mettais Voilà. 10 ans de moins. Ah ouais, non, c'est Alors, je C'est vieux. avec- Ça aurait été A du coup. mais relativement, c'est pas si vieux, Ouais. ça a juste 32 ans. Oui, il y a des jeux Alors. bien plus vieux que ça. Ouais. Ouais. Et- Et puis c'est une, Bah, c'est les une échecs. licence qui dure depuis 32 ans. C'est pas très rare. C'est rare dans le jeu vidéo quand même. Sauf quand on s'appelle Nintendo. C'est Oui. vrai. Ok, bah il y a eu des bonnes réponses dans le chat, mais pas mal de gens se sont trompés. Ouais. Bref, ça prouve que je vais pouvoir vous en apprendre des choses. Bref, à la diapo suivante, je vais pouvoir vous présenter aussi le petit Sid Meier avec sa bonne bouille, qui est donc le créateur de Sid Meier's Civilization, qui est littéralement en français le Civilisation de Sid Meier, de la personne Sid Meier. De son vrai nom, c'est Sidney Meier, mais il est toujours présenté comme Sid Meier, donc c'est comme ça que je vais l'appeler dans toute cette chronique, hein, je vais pas m'en priver. C'est quelqu'un de très important dans le monde du jeu vidéo. C'est pas un nom connu comme Miyamoto, par exemple, qui est le créateur de Mario, Donkey Kong, Zelda, et qui est un grand nom chez Nintendo et que même le grand public connaît. Mais ça reste quand même un personnage important dans l'histoire des jeux de stratégie, même de l'histoire du jeu vidéo. Et pour ça, je voudrais vous bien le faire représenter avec juste 2 récompenses qu'il a eues au cours de sa carrière, à la diapo suivante. Il a reçu le Hall of Fame du DICE. Le DICE, c'est un peu les Oscars du jeu vidéo.
Et ça date de la première cérémonie, c'est en 98. Et il a reçu un accès au Hall of Fame, donc au chemin de gloire, littéralement, et qui est un peu l'équivalent des étoiles du boulevard des étoiles d'Hollywood. Ouais. Et il a reçu aussi de la GDC, donc la Game Developer Conference, une grosse conférence où beaucoup de développeurs de jeux vidéo se retrouvent pour parler de leurs jeux, de leur manière de faire des jeux. Et il a reçu une récompense pour tout son travail d'une vie. Et comme vous voyez sur la diapo, il y a beaucoup de noms que vous connaissez peut-être pas tous, mais moi certains. Et pour vous représenter à quel point il est important, il a reçu les deux. Parmi cette liste de gens, pas tout le monde a reçu les deux. Par exemple, Miyamoto Oui, a c'est reçu bien les deux, mais je l'ai Ouais. pas mis dans les deux listes pour éviter une répétition. Par contre, vous ils ont pouvez le vraiment voir. filé un award à Todd Howard. Oui, c'est dans les Ah, c'est vrai que c'est drôle quand même. Le Todd Je donne qu'un Howard. truc, c'est drôle, ouais. Ouais, mais Mais si c'est Todd vraiment Howard, les deux. c'est quand même Oui, non, mais c'est juste bien que important. ça fait un jeu de mots, quoi. C'est Oui. rigolo. Todd Howard. Donc, pour vous expliquer qui sont ces différents genres, je vais vous dire les jeux qui sont derrière. Hein, vous allez voir, la liste est longue. Donc, Shigeru Miyamoto, bon, je vous le présente quand même, c'est Mario, Zelda, Donkey Kong, beaucoup de grands titres de la NES, de la Super NES, Ah, c'est lui. et quelqu'un d'important dans Nintendo. Ouais, cette petite boîte japonaise là. Ouais, voilà. Ah, les petits artisans du jeu vidéo. Hironobu Sakaguchi, je sais pas si je prononce bien, c'est le papa de Final Fantasy, rien que ça. Ah, John Mec, Carmack, Doom, c'est Doom, Quake, Wolfenstein. Will Ok. Wright, Les c'est Sims. SimCity, les Sims Sport. Et tu me laisses faire ma chronique, s'il te plaît. non, Je t'aime bien, Je mais flatte. je t'aime pas bien. Peter Molineux, c'est Populous, Black and White, la série des fables. Gabe Newell, c'est le patron de Valve, donc c'est aussi Steam, c'est Half-Life, c'est Portal, c'est Counter-Strike. Hideo Oui et Kojima, c'est Metal Gear. Bien sûr. Todd Howard, c'est Bethesda, donc c'est les derniers Fallout, Skyrim, les Elder Scrolls. Tim Schafer, c'est LucasArts et Double Fine, donc c'est les pixel art les point and click en pixel art de la Ok, grande ouais. période que Coco vous a dû vous présenter dans sa chronique sur les jeux d'aventure. Il est très heureux dans le chat que tu l'évoques. Dans l'autre liste pour la GDC, c'est Yuji Naka, c'est le papa de Sonic. Mm. Gunpei Yokoi, c'est quelqu'un qui s'occupait beaucoup de la Game & Watch, des différents matériels de la NES, De de la Nintendo. Super NES, de Nintendo. C'est le Et il est papa des aussi Game Boy. le papa de Metroid. Oh, c'est pour ça que j'ai déjà entendu Oui. son nom. Ok. Marc Cerny, c'est aussi un grand nom. Il était derrière Crash Bandicoot, Spyro, Ratchet Clank. Mm. Warren Spector, ce nom est un peu moins connu. C'est la personne qui a créé Deus Ex, qui a créé un genre entier qui est l'immersive sim. Les Deus Ex, c'est plus très connu de nos jours, mais les plus connus immersive sim, c'est Dishonored et Prey du studio Arkane. Qui est à Lyon, Cocorico. Oui. Ken Kutaragi, c'est le patron de Sony à l'époque de la PlayStation, donc une énorme console qui a bien changé le paysage du jeu vidéo. Et enfin, Yuji Yori, c'est le papa de Dragon Quest, l'autre grande licence de RPG. Et Sid Meier, il a été récompensé par l'un et l'autre prix. Il Bien n'est joué. pas parmi les petits gens. Ouais. Et surtout, il est à chaque fois, c'est assez drôle, c'est que à chaque fois que Miyamoto est récompensé dans pour ces deux récompenses, Sid Meier est récompensé l'année suivante. C'est la coïncidence un peu rigolote, mais qui n'en est pas vraiment une. Oui, c'est toi qui parle de la puce Oui, c'est audio de moi. la SNES. Ouais. Ok. Il a Je créé sais la pas. puce audio de la Super Nintendo. Ouais. Oui, je vous résumerai Je crois que rapidement leur tu en CV. parlais dans une chronique. vrai. Alors, j'ai pas parlé de lui, mais oui, j'ai parlé du matériel de la Super Nintendo. Oui, voilà, mais je pense que c'est le moment où je me suis perdu. Bref, donc voilà, je
pense que maintenant vous représentez bien qui est Sid Meier. C'est un peu le Miyamoto du jeu vidéo. Alors, C'est pas mal ça. Il y a des comiques dans le chat là. Bref, maintenant que vous avez bien une représentation de qui est le Sid Meier, un peu d'historique maintenant, avant d'arriver à Civilization, il a fait d'autres jeux avant, qui sont aussi importants. D'abord, en 82, il fonde avec Bill Stiley Micropose, sa première entreprise, et ça va être là où il va développer ses premiers jeux et les publier avec cette entreprise. À diapo suivante. L'entreprise est connue d'abord dans un premier temps pour ses jeux de simulation, donc des jeux beaucoup de combats d'avions, de simulation d'avions, mais aussi d'autres véhicules militaires comme Silence Service, qui est sur les sous-marins. Et peut-être que ça vous parle, Silence Service, parce qu'il y a eu un petit YouTuber qui en a parlé, il a fait une petite vidéo qui est un peu connue, diapo suivante. C'est rien d'autre que le JDG, Ah, Silence Service. franchement, C'était ce jeu. tellement pas. je me rappelle pas celle-là, dis donc. Oui, et pour défendre le jeu, c'est pas un mauvais jeu, c'est un très bon jeu de simulation. C'est juste pas, on va pas s'amuser beaucoup sur un jeu de simulation si on n'aime pas. Et Ouais. surtout, dans JDG, ne passe jamais la première vitesse. C'est un peu Ah. con. Il se plaint que ça soit Ah lent, ouais, d'accord, alors qu'il est toujours à la première vitesse. Alors que c'est lui qui reste en première vitesse. d'accord. Il va sur l'autoroute en première et il se plaint que ça fait du bruit. Oui, il joue à GTA, mais il dépasse jamais la première. Oh, c'est lent ce jeu. Ah oui, d'accord. Donc bon, voilà, bon, c'est une petite pique, mais voilà, rien de grave. Coco, tu as été influencé par la propagande fausse du JDG. Et oui, Bravo. du coup, tu vois. Bref, diapo suivante. Maintenant, c'est un autre grand jeu, Sid Meier's Pirates. C'est le premier jeu important de Micropose qui n'est pas un jeu de simulation. On va certes simuler la vie de pirate, mais c'est plus un jeu de stratégie, d'aventure. On va contrôler un pirate qui peut être très bien un corsaire ou un pur pirate qui va foutre la misère à tout le monde. Il peut se mettre au service de la couronne d'Angleterre, de France, d'Espagne ou des Pays-Bas. D'accord, je lisais le chat, pardon. Ouais. Et dans Sid Meier Pirates, vous vivez votre vie de pirate, vous allez piller les villes, vous allez attaquer les convois, vous allez pouvoir faire des combats sur des bateaux, vous allez pouvoir avoir de la diplomatie pour gérer votre relation avec les différentes couronnes des différents pays. Et ça va être vraiment un assez gros projet et qui va marquer un peu la suite de l'aventure de Sid Meier sur comment faire un jeu, comment gérer tout plein de petits systèmes, parce que c'est beaucoup de petits événements random qui rendent chaque partie différente. Vous pouvez aussi commencer à différentes dates qui influent aussi sur la différente puissance des royaumes coloniaux, des empires coloniaux. Donc au début de l'histoire, c'est beaucoup l'Espagne qui domine la région, et plus on avance dans les dates, plus ça sera d'autres pays qui vont essayer de mettre la misère à l'Espagne, et donc ça sera à la fin, les dernières dates seront plus équilibrées, vous n'êtes pas obligé d'être au service de la couronne d'Espagne. Sid Meier qui a inspiré Pirate, qui a inspiré les combats d'insultes de Monkey Island, je ne savais pas. Ah, Non, ça. Oui, il y a des combats d'insultes très drôles dans Monkey Island. Je recommande le jeu, mais je suis pas le seul, je pense. ça a l'air sympa. Ouais. Donc, bon, je pense aussi, vous voyez, le jeu est très vieux. Hein. C'est sur les Commodore, Amstrad, Oui. sur Macintosh, Piqué, sur quoi, NES. Ah oui, c'est pas en 4K HDR là. Non. Étrange. Pas de 1080p. Non, Ouais. c'est du gros pixel et vous allez voir les jeux après, ça n'évolue pas non plus énormément. Diapo suivante, c'est Sid Meier's Railroad Tycoon qui est sorti en 90. Je Et bah, tant mieux. C'est un jeu où on va se développer notre entreprise de rails, où on va pas faire des rails de coke, mais des rails de train. Le truc que On les va Américains ont oublié. Malheureusement. Et vous pouvez choisir votre carte au début. Vous pouvez très bien vous développer en Europe, en Angleterre, sur la côte est américaine, la côte ouest américaine. Et vous allez ensuite développer votre entreprise avec des concurrents, avec des demandes pour des marchandises et de la vente, de la simulation économique quasiment. Ouais. À certains endroits, ils demandent des ressources et à d'autres non. Et c'est à vous de déplacer les ressources pour être riche, et vous développer encore plus, être encore plus riche. Et c'est beaucoup de petits
systèmes différents où vous Le développez vos guerres. capitalisme, vous connaissez? C'est Oui, une voilà, métaphore non, du mec, c'est capitalisme, quoi en fait. Vous êtes capitaliste, mais riche, donc c'est bien. Donc un gentil. Oui, finalement. donc c'est bien. Ouais, C'est une métaphore du Ah, t'es capitalisme. du bon côté du capitalisme, quoi. Du côté des gagnants. Ouais, c'est ça. Donc- Terrible. Donc voilà, c'est aussi un autre grand jeu de stratégie fait par Sid Meier, mais c'est plus au côté d'un gestion, c'est presque un city builder. Et enfin, à diapo suivante, on arrive au sujet qui nous intéresse, c'est Sid Meier Civilization. Un jeu où vous contrôlez un peuple au début, qui est à la préhistoire, et au fil de la partie, vous évoluez à traverser les âges, vous découvrez le travail du fer, la poudre à canon, comment faire des véhicules à base de pétrole, comment aller dans l'espace, et ensuite vous arrivez au temps moderne, et vous pouvez la gagner par la partie différemment, soit vous faites la conquête de tout le monde, soit vous partez dans l'espace. Voilà, parce que le vrai but en tant qu'homme, c'est pas de se développer et d'apporter la paix, c'est de dominer tout le monde. C'est Bah la oui. conquête. Et ça, c'est encore une leçon du capitalisme. Il faut conquérir et se Le développer, capitalisme c'est ça, de la préhistoire. Et oui, hein, la vente de pierres, ça peut fructifier le commerce. C'est aller dans l'espace. dans l'espace. Eh oui, c'est pas- Et je veux dire, comme les jeunes, Sid Meier's Civilization est une masterclass. C'est ce genre de jeu où il y a un avant et un après Civilization. C'est, comme je vous le disais au début, les jeux de stratégie, à la base, c'est juste des jeux de guerre, des jeux de bataille, des jeux où il faut remporter contre son adversaire, le battre et tuer tout le monde. Dans Civilization, vous n'êtes pas obligé de faire la guerre. Vous pouvez avoir une armée pour vous défendre ou attaquer. Mais vous pouvez aussi très bien développer votre empire, créer des colons pour créer d'autres villes, avoir un empire qui s'étend sur toute la Terre ou seulement sur un continent, ou simplement Il vaut garder mieux une une seule armée ville. pour taper sur les autres. Oui, oui, c'est mieux, mais voilà, laisse-moi être un peu artistique dans ma démarche de présentation du jeu. Laisse-le faire semblant que c'est pas que la guerre. Oui, Bastien, il est bah, juste c'est là sûr, pour tout détruire. Laisse-le mentir. une bombe nucléaire, c'est sûr, ça règle beaucoup plus de problèmes qu'un bout de Oh, papier. même pas bombe nucléaire, hein, cavalerie, ça marche très bien. Aïe, aïe, aïe. Bref, c'est aussi la première fois dans un jeu de stratégie que vous pouvez gagner la partie différemment. Comme je disais, vous pouvez aller dans l'espace, vous gagnez la partie. Vous pouvez tuer tous vos adversaires, vous gagnez la partie. Vous pouvez atteindre les temps modernes. Si vous êtes la personne qui a fait le plus de choses assez importantes, comme avoir des monuments, avoir des hauts faits, ou gagner la partie au fil du temps. Il y a différentes manières, et à chaque nouvel opus, il y a de nouvelles manières de gagner la partie. Et c'est vraiment quelque chose d'assez unique, et qui sera ensuite reproduit dans différents jeux, et qui donnera naissance au 4X. C'est le sujet de la chronique. Mm. Et avant de parler plus des 4X, je veux aussi vous parler des civilisations, dans Civilisation, à la diapo suivante. Ah non, attends, c'est pas dans le bon ordre. Non, avant, je vais vous parler aussi de comment... non, c'était la bonne diapo, mais c'est juste que je me suis trompé dans l'ordre. Moi, l'humain a failli, je m'en excuse. C'est que Civilisation, ça sort pas de nulle part. C'est pas Sid Meier qui a le coup de génie, qui a la pomme qui lui tombe sur la tête et je vais faire un jeu incroyable. Comme beaucoup de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, c'est beaucoup d'influences. Et les influences, c'est déjà son propre jeu, Railroad Tycoon, que je vous ai présenté, où il y a beaucoup de mini-systèmes, et Sid Meier comprend vite que c'est ces petits systèmes à gérer individuellement, qui sont simples tout seuls, mais ensemble ça forme quelque chose de complexe et intéressant, qui donne un peu du sel au jeu. De la même façon, il s'inspire de SimCity et d'autres jeux comme Populous, qui sont des God Games, donc vous êtes maître du jeu et vous décidez et personne ne vous dira non. Il s'inspire aussi de Empire, un jeu de 77. Là aussi, c'est encore du très vieux jeu assez moche, mais où vous contrôlez sur une carte aléatoire une ville qui produit des armées qui va conquérir d'autres armées sur d'autres îles, et ensuite vous rayez la gueule de votre adversaire avec vos armées. C'est un wargame, hein. C'est vraiment le basique, c'est faire la guerre. Ouais, c'est le plus classique. Ouais. Et De toute façon, il n'y a que aussi, ça de vrai. Hein.
Là, c'est un jeu de bonhomme où on se tape dessus, hein, voilà. Oui, bien sûr. Ouais, bah Joshua, il l'a bien expérimenté, quoi. C'est- Je crois qu'il m'en veut encore pour Ah, ça quelques taunte. civilisations. Waouh. Mais c'est pas le sujet. Je ne Et sais pas aussi, qui dernière croire. inspiration, un peu moins importante, mais qui est juste dans le nom, c'est le jeu de société Civilisation, qui est un jeu, j'ai oublié de noter la date, qui est sorti quelques années auparavant du Sid Meier Civilisation. Le jeu de société est sorti avant le jeu de vidéo, a inspiré, et notamment sur un point, c'est sur l'arbre des technologies. C'est pour avancer dans les âges et découvrir des nouvelles choses comme le travail du fer, l'équitation, la poudre à canon et plein d'autres choses, la navigation à voile. Il faut rechercher des technologies qui permettent de vous avancer dans votre empire. Et c'est le jeu de société qui a inventé ça. Et Sid Meier reprend le concept et juste le rend plus intéressant au lieu de faire une simple ligne droite de technologie. C'est juste, vous pouvez choisir à partir d'un point A, est-ce que je vais d'abord rechercher comment pêcher, comment faire la guerre, comment construire. Et c'est comme ça que vous pouvez faire des choix. Et c'est un jeu où vous faites tout le temps des choix et qui ont l'importance. Si vous avez construit un grenier autour 20, bah, ça vous a permis d'éviter une famine autour 40, autour 60, par exemple. Et c'est que des petits choix comme ça qui s'enclenchent. Vaut mieux construire un cavalier qu'un grenier, mais voilà. Mais non, mais c'est pas que la guerre. Il aime trop la guerre. Hein. Ah, Bah, mais, si tu prends la ville adverse, Ouais. t'as 2 villes, et l'adversaire il est mort. Donc t'as Ok. plus besoin de grenier. Vu que pour repeupler la population que t'as exterminée à Et côté. que l'adversaire, il a déjà fait un grenier. Voilà. Et vu que l'adversaire il a fait un grenier, lui, au lieu de faire un il vole le grenier. Et oui, et C'est malin. Et oui. C'est une strat, effectivement. Donc, diapo suivante, où voilà ces inspirations que je vous en ai parlé, des petits systèmes, de l'art des technologies, de l'aspect militaire et l'aspect construction de ville, qui forment un tout, une sorte de gros mélange qui donne civilisation. Et c'est plein ce petit système qui rendent le jeu intéressant. Et moins l'aspect de guerre, contrairement à ce que veut dire Bastien, où il aime bien faire des cavaliers et passer dans le tas. L'aspect de guerre est bien moins important dans Civilization que dans les autres jeux de stratégie. Vous pouvez faire la guerre, mais vous pouvez aussi très bien construire en paix et être ami avec les autres, avec vos alliés, vos adversaires. Et faire de la diplomatie, c'est aussi un aspect très important dans Civilization, où vous rencontrez d'autres peuples. Vous pouvez mettre il va avoir un connard qui va faire la guerre, quoi. Mais, Et ce connard, il porte le nom de. Si le mec il est mort, Bastien. si le mec il est mort, est-ce si qu'il le peut faire mec la est mort, diplomatie bah, et ses ressources elles sont à toi. Ouais, oui, mais si vous ne faites pas la guerre, vous n'avez pas besoin de produire d'unités, vous n'avez pas besoin de perdre votre population qui souffre dans des batailles atroces, et vous pouvez construire un avenir meilleur pour l'humanité. Ah oui, Sois mais l'humanité, optimiste. bon, Non, mais une fois que t'as rasé toute la map et que tout t'appartient, tu peux construire un avenir meilleur tout seul. voilà. Personne n'est triste si tout le monde est mort. Si j'ai Voilà. décidé que personne n'était triste, personne n'est triste. Personne ne peut s'opposer à moi. Ne Un donnez jamais conseil, les mains d'un gouvernement à Bastien. Hein. Ouais, c'est ça. Oui. Il ne te présente jamais les élections, Bastien. Heureusement que le président, il s'appelle Florent et pas Bastien. C'est vrai. Bref, je reprends le sujet de ma chronique, parce que sinon elle va encore durer 1 heure, on va me taper sur les doigts alors que ce n'est pas de ma faute. Ouais. Diapo suivante. Dans Civilisation, il y a des civilisations. Scoop. Ah bon. Voilà. Quoi Ouais. Est-ce qu'il y a des signes meilleurs aussi Oui. Et donc, dans Civilisation, vous pouvez, au début de partie, choisir avec quelle civilisation vous voulez vous développer, avec quel peuple vous voulez vous développer. Avec aussi des dirigeants pour chaque peuple. Vous avez des choses modernes comme Mao ou Staline pour les Chinois et les Russes, comme des trucs anciens comme Alexandre le Grand ou Hammurabi pour Babylone. Je m'attendais pas à voir Mao. Et oui, c'est quelque chose d'assez... Il y avait on la ne reverra France- pas Il ensuite. y avait la France dans le. Napoléon. Ah oui, bah oui, forcément. le premier c'est toujours Putain, c'est vrai qu'on l'a plus Napoléon après. Oui. Ah si, Et oui, dans le 4. pour revenir à ce que dans le chat, il y a Mao dans le premier Civilisation, ça se reproduira plus parce que Civilisation va ensuite éviter de
de prendre des dirigeants modernes et contemporains pour éviter. Est-ce que c'est Ouais. vraiment des gens incroyables c'est un peu trop récent pour avoir un avis et pour être digne de représenter un peuple. Mais c'est vraiment à l'époque, on s'en foutait. Hein. Notre temps, on pouvait faire ce qu'on voulait avant que les gens là ils se plaignent. Ouais. On pouvait faire la guerre et ça nous faisait pas chier à nous développer économiquement, là. Hein? Le grenier, on faisait pas de grenier. Oh, On les prenait pas la tech boomers. grenier. Ok. On prenait la tech cavalier et on tapait sur les gens. Alors, il y a une question aussi intéressante. Mao, moderne ou contemporain? Non, c'est l'autre question. C'est Coco qui fait remarquer que est-ce qu'il y avait De Gaulle dans la civilisation? Oui, il y a De Gaulle dans la civilisation 4, Ah. aussi Ah bizarre que ça puisse paraître. C'est l'une des rares exceptions de cette règle que je vous ai dit. Mhm. Il y a aussi dans Civilisation 6, John Curtin, qui est un premier ministre australien pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah. Mais comme c'est perçu comme des héros nationaux qui ont sauvé le pays pour De Gaulle des nazis et pour les Australiens c'était les Japonais. C'est plus ok que par exemple Mao qui le Ouais. grand Ouais, bond qui en est avant. très débattable encore aujourd'hui. C'est c'est- un peu controversé, quoi. Ils mettent Voilà. des gens qui font l'unanimité, quoi. Qui font un peu plus Oui, c'est l'unanimité. pareil. Ouais. Bah, t'as Roosevelt, par exemple, pour les États-Unis aussi. Ok. Mais ça dépasse rarement la Première Guerre mondiale. C'est souvent Ouais, des première ou dirigeants seconde, avant la Première. Ouais, ok. c'est vraiment très rare. Voilà. Donc, vous avez vraiment un grand choix, et dans chaque opus suivant, il y a eu de plus en plus de civilisations, de plus en plus de peuples représentés. C'est un aspect assez important. De nos jours, je crois qu'il y a à peu près 50 civilisations. Voilà. Plus. Donc, Ah ouais. Plus. Wow. Je crois qu'il y en a 70 maintenant avec les DLC. Ah, c'est ouais, mais énorme. ça, tu comptes les dirigeants, ça, non? Ah ouais, mais Ah oui, oui, parce qu'il y a des doublons parfois. Oui. Ouais, t'as Oui, des parce doublons, que- mais ils ont pas les mêmes compétences. Oui, Oui, mais c'est la même dans civilisation. Civilization 6, je vais pas détailler plus, mais par Ouais. exemple, on peut avoir deux dirigeants qui dirigent, par exemple, les États-Unis. Il peut avoir Teddy Roosevelt et Abraham Lincoln. Ouais. Et, Ok. c'est une Ils des ont pas du innovations tout les de la mêmes civilisation 6. compétences, tu vois. Donc en soi, ils représentent la même civilisation, mais c'est pas du tout le même gameplay que tu vas faire avec. Hmm. Donc ouais, il y a trop de C'est énorme. Et quand vous dites 70, c'est pas dans Civ 6, c'est au total dans toutes les civilisations. Non, dans Non, Civ 6, il y en a dans Civ 6, 70, mais ah ouais, d'accord. Waouh. Pas mal. voilà, donc vous avez du choix, hein. Ok. De l'Amérique du Sud à l'Asie, en passant par l'Amérique du Nord à l'Océanie et à l'Europe, l'Afrique, tous les continents sont assez bien voilà, représentés. faut bien, savoir ouais. C'est le jouer. Smash Ultimate du 4X. Ouais, mais faut De l'histoire, savoir de jouer, l'histoire. voilà. Le problème, c'est qu'il faut en soi savoir jouer genre 15-20 minimum. Ouais, pour C'est un peu pallier à chaud. toutes les situations. Ouais, je comprends. À côté, les persos de Street Fighter 5, Voilà. Et les DLC en plus. Et, Ah, les on nous dit pics sont quand lancés. Macron dans Civ aussi. Qui Ah sait non, mais Euh, bon, donc, on va Il pouvoir existe le continuer. workshop sur Steam. Oh non. Oh, dis-moi Je pas suis que sûr quelqu'un a fait existe. ça. Je suis sûr que ça existe. Je sais pas pour Macron, mais on peut vraiment trouver de tout, des trucs bien et historiques comme des trucs d'animé des fois dans Civ. Ah oui, Oui, d'accord. c'est Le vrai, ouais, tu workshop, peux avoir, ouais, tu peux vraiment Ouais, avoir j'imagine. Ouais. un Il y a de workshop, tout. c'est n'importe quoi. Mais bref. Donc, diapo suivante. Avec Civilisation, c'est une très très vieille licence, comme je vous ai dit, il y a 32 ans. Il y a eu 6 opus principaux. Il y a eu des spin-offs comme Sid Meier, Alpha Centauri et Civilization Beyond Earth. Ils sont des opus qui se passent dans une science-fiction où l'humanité a conquis les étoiles et a colonisé des systèmes stellaires différents, des planètes différentes. Il y a des spin-offs comme Civilization Révolution 1 et 2 qui sont des spin-offs adaptés aux consoles, donc un gameplay plus simplifié et adapté à la manette. Et surtout, Civilization a laissé une marque importante dans l'histoire des jeux de stratégie avec différentes influences. La première, à la diapo suivante, c'est simplement les anciens développeurs de Civilization qui ont simplement décidé de créer leur propre studio après leur départ et qui ont créé des jeux aussi importants que Bruce Shelley, Age of Empire. C'est pas un petit jeu
sans influence, un Oui. RTS très connu et qui a marqué aussi. Il y a qu'un pas à se dire que Civilization a influencé les RTS à tout point. C'est pas un pas que je franchirais, mais il y a Mais pas moyen loin. de le dire. Et Soren Johnson, qui a travaillé pour EA et qui a travaillé sur Sport, et qui a ensuite créé son propre studio avec Offworld Trade Company, qui est un jeu où on contrôle une entreprise qui fait des échanges et qui essaye de dominer une planète juste avec l'argent, le capitalisme, sur une planète Encore. extraterrestre. J'adore. Putain, on peut même plus faire la guerre, quoi. On est obligé de soudoyer des gens, quoi. C'est le soft power. Ouais. Ouais. Et vous pouvez voir la ressemblance aussi avec Railroad Tycoon, l'un des jeux de Sid Meier. Il a aussi créé le jeu Old World, donc si vous vous en rappelez, c'est ma première news de ma première chronique. Et c'est, Je m'en rappelle. Ah, Voilà. et ce jeu est un 4X. Et c'est là que j'arrive avec mes grands chevaux et pour vous parler du troisième objet intéressant de la chronique, les 4X. Diapo suivante. Je connais alors. un DX. Ah, Oui, moi j'en avais 2, je crois. J'ai oublié. Ouais. et les Voilà. X, Regardez bien le dernier. Il résume. Ah oui, on a compris. Bastien, Bastien, il tu joue aimes au tuer 1X. tout le monde. Oui, voilà. Parce que quand tu extermines, tu peux exploiter, t'expandre et explorer. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est pas dans cet ordre, Bastien. Laisse-moi Ouais. présenter. Bastien, Parce il a que toi, t'aimes bien exterminer, mais n'importe qui d'à peu près sain d'esprit va dans un autre ordre. Bastien, il le lit à l'envers, en fait. C'est ça le truc. Les 4 X Ouais. représentent les Ça va X plus rapide. des 4 mots. Euh, Donc, exploration. Quand vous commencez une partie, vous ne connaissez pas la map, elle est générée aléatoirement. Donc, à vous de l'explorer avec vos unités pour savoir ce qui se trouve. Est-ce qu'il va y avoir un océan à droite? Est-ce qu'il va y avoir une montagne à droite? Est-ce qu'il va y avoir un lac? Est-ce qu'il va y avoir des ressources? Est-ce qu'il va y avoir une rivière? Est-ce qu'il va y avoir un désert? On ne sait pas, c'est à vous de l'explorer. Il va falloir aussi s'étendre, l'expansion. Donc, créer des colons ou d'autres unités qui vous permettent de fonder d'autres villes, d'autres bases où vous pouvez produire de nouvelles choses. Vous pouvez ensuite unités. l'exploiter. Vous pouvez choisir d'exploiter des cases, souvent, par exemple, poser une mine, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de Ça vous production. fait de la production pour des unités. Je peux avoir ma chronique, Bastien? Et ensuite, la partie qui passionne le plus Bastien, je pense que vous l'avez compris, diapo suivante, c'est l'extermination. Ah. Ah, bien vu. Bastien, Oui, le j'aurais jeu. pu mettre la tête de Bastien, mais je le savais pas encore qui était si fan de Tu ça. découvres Non, cet en vrai, je aspect-là. suis beaucoup trop gros simmer, enfin, donc je fais beaucoup plus d'expansion, exploitation que d'extermination. Oui, pour ceux Mais qui... la qui façon la meilleure de jouer en tout cas sur les versions actuelles de Civilization, c'est d'exterminer. C'est beaucoup plus rentable C'est méta. que d'exploiter. Voilà, Sur- la À quoi méta ça sert de d'Alex. produire quand vous pouvez produire des choses permettant de voler? C'est pour ça que la guerre, c'est important. Voilà, parce que l'autre va produire pour que tu le voles. Donc c'est encore mieux. Super. Et aussi important, des choses importantes, c'est que souvent il y a des choses uniques qu'il faut faire une compétition pour l'avoir. Dans Civilisation, c'est les merveilles. C'est par exemple, si vous voulez construire les grandes pyramides de Gizeh, vous allez prendre votre temps pour le construire. Mais si quelqu'un finit la construction avant vous, bah, vous êtes nul et vous avez perdu tout votre travail. Et c'est une compétition. Ah, la violence. Et donc, c'est aussi l'important de l'extermination, comme Bastien aime bien le dire, il faut savoir aussi créer une armée, être méchant et voler. Parce que ça sert à quoi de faire la compétition pour Non, les c'est pas pyramides? voler. C'est réassigner des C'est ressources de réattribuer. production. Bien sûr, c'est bien. Oui. Évidemment. Oui, le joueur, il avait une petite jupe, c'est pas de sa faute. Oui, voilà, c'est pas de ma faute. Ce genre de phrase, hein, tu vois, on peut les rater très vite. Hein. Oui, ça dérape très vite, voilà. Mais, Et Ah, donc, Bastien. le genre, C'est il du est basé gaming, autour c'est du de gaming. ces 4 mots. Il est basé sur ces 4 mots où on retrouve, à chaque fois, quand on parle d'un jeu 4X, on va retrouver de l'exploration, de l'expansion, de l'exploitation et de l'extermination. Des fois, il n'y a pas trop l'aspect de guerre, mais c'est très rare. Et là, vous pouvez, si vous ne connaissez pas trop, vous pouvez me dire à la diapo suivante, oui, mais l'exploration, je peux aussi explorer dans un jeu open world. Ah oui. L'expansion, l'exploitation dans mon city builder, bah,
je peux faire pareil. L'extermination, dans n'importe quel FPS, je vais tuer des trucs, que ce soit des joueurs ou des ennemis, voilà. Mais dans un 4X, on a les 4 aspects. Dans un open world, vous n'allez pas pouvoir vous étendre ou exploiter. Dans un city builder, vous n'allez pas souvent faire la guerre. Dans un FPS, vous n'allez pas souvent explorer, vous connaissez déjà la map. Mais là, on pourrait chercher la petite bête. Et j'essaye de faire un dialogue, un monologue, mais c'est juste pour bien vous représenter ce que c'est un 4X. On pourrait vous dire, oui, mais diapo suivante. Dans mon Age of Empires ou dans mon StarCraft, j'explore, je connais pas la map, elle est générée aléatoirement. Je peux m'étendre, je peux créer de nouveaux bâtiments. Je peux exploiter, il y a des ressources, de l'or, de la pierre, du bois. Je peux exterminer, c'est mon but, je dois tuer mon adversaire. Mais simplement, il y a une petite règle qui n'est pas dans le nom. C'est le petit défaut des 4X, c'est que les 4X sont forcément des jeux de stratégie au tour par tour. Voilà, c'est une règle simple. Un RTS ne peut pas être un 4X. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais Un 4X n'est pas obligatoirement au tour par tour. Genre Stellaris, c'est pas du tour par tour et c'est un putain de 4X. Oui, alors, ça c'est particulier. C'est quand même un aspect de tour par tour, même si... pour vous expliquer ce que c'est Stellaris, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que Bastien me parle comme si tout le monde connaissait. Stellaris, c'est un jeu qui se passe dans l'espace, où vous contrôlez une civilisation galactique, où vous avez réussi à voyager entre les planètes, entre les différents systèmes solaires, et vous pouvez coloniser d'autres planètes. Et Stellaris ne fonctionne pas sur un système de tours, mais plutôt de mois et d'années, où les années passent. C'est du temps qui passe passent, continuellement. et vous pouvez stopper la partie. À un moment. Ouais, Vous pouvez mettre le jeu en pause. Et c'est aussi ça qui est important, c'est que le jeu peut être mis en pause dans Stellaris. Et les mois et les années représentent des tours. C'est juste que c'est décompté vraiment très petit et il n'y a pas un gros bouton passer le tour. C'est pour ça qu'il y a la notion. Et il y a aussi le genre des grandes stratégies. C'est un autre genre de jeu de stratégie qui peut être souvent confondu avec les 4X. Mais là aussi encore, c'est un peu plus particulier. Je ne vais pas me détailler parce que j'en ai encore pour quelques minutes. Ça peut être assez long et débattu, mais voilà. Nous débattrons tout à l'heure, mon cher. Voilà, je veux pas embrouiller les gens qui sont pas. Ouais, je comprends. Ouais. Je veux pas non plus embrouiller les gens qui s'y connaissent pas, parce que Bastien et moi, on s'y connaît un petit peu, on pourrait débattre, mais ce sera pas forcément ultra intéressant. Stellaris fonctionne donc plus comme City Skyline SimCity comme du point de vue du temps. T'as instinctivement lu le meilleur city builder, bravo. Oui, pardon. Mais oui, c'est ça, c'est un peu comme un city builder, si on veut. Oui. C'est un city builder d'Empire, un 4X, c'est ça, hein, c'est un city builder d'Empire. Oui, c'est ça. On retourne à l'origine de civilisation. C'est important. Les origines de civilisation. C'est dans le 4X, exterminer. Tu l'aimes, hein, ton extermination. Ouais, c'est ça qui est drôle. Et donc, je vais pouvoir aussi passer à la diapo suivante. Et si un jour les 4X vous intéressent, sachez que c'est un genre qui est bien vivant. Qui, même s'il est très vieux, même s'il a connu des creux, hein, les années 2000, c'est une période où il n'y avait pas beaucoup de 4X qui sortaient et qui n'étaient pas forcément de très bonne qualité. Mais il y a différents genres, thèmes plutôt dans les 4X. Il y a les 4X historiques, comme Civilisation, où on va jouer avec l'histoire, les peuples. Il y a des équivalents avec Old World, Humankind, et des studios plus indépendants comme Ozymandias. On peut avoir une thématique plus fantaisiste, donc à la Donjons et Dragons, comme Age of Wonder 4 qui est sorti le mois dernier, Endless Legend. Ouais, rigolo, et si vous aimez bien plus l'espace comme Bastien, vous pouvez faire un tour du côté de Stellaris, Age of Wonder Planetfall, Endless Space 2 et des studios aussi indés comme Sleepspace. C'est ça. Les 4X sont aussi un grand truc de DLC. Ah, ça, c'est plutôt les jeux de stratégie. Ouais, voilà. C'est-à-dire que bon. Ils aiment bien les DLC, les extensions. Ouais, c'est ça, souvent c'est extension, ouais. Extension. Mais souvent, on peut quand même s'amuser sans les DLC. C'est juste pour les gros fanas de 4X
toujours plus avec les DLC, mais pour quelqu'un qui joue occasionnellement, hein, le jeu de base suffit généralement. Oui, mais là, on va vous former. Vous participez à la Civlan l'année prochaine, c'est ça? Oui, bien sûr. Ouais, t'inquiète, y a pas de problème. Je Je t'apprendrai te prends au Street mot, 6 alors. Samy, Hein. attention. Je t'apprends Ah, Street Et- 6, Bastien, dans ce cas. Et je je tiens à sais pas noter, ce que je t'apprends, mais Qu'on refasse du Smash. Je- je tiens à noter, Oh, petit je suis dans les temps pour ma chronique. Oh, Même bravo. si Bastien, il aimait bien perturber la chronique. non, t'es en retard de Bah, 7 c'est de secondes. l'interaction, monsieur. 8, 9. Je respecte mon. T'es en retard, je suis à 12, 13. Attention. Vas-y, conclue vite là. Tu vas être en retard. Hein. Allez. Ah, bien joué. Bref, Bien joué. voilà. Bon, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Je vais pu vous présenter Sid Meier sous un beau jour. Peut-être que vous ai donné envie à jouer à Tetris. Mais peut-être pas, hein, je sais pas. Bref. Ce que vous avez Voilà, retenu, qu'est-ce c'est qu'il ma fallait chronique. faire? Moi, j'ai appris que Bastien était un fou. Ouais, j'ai compris que je vais peut-être plus trop m'approcher de Bastien. Non, oui, on a appris des trucs, le côté historique, les influences, c'est intéressant tout ça. Faut pas s'approcher de moi. Sur Age of Empire ou sur des jeux de strat, ouais, faut pas s'approcher de moi. Ouais, non, c'est ça. Je te détruis la Oh, le gueule. fou furieux. Tu deviens une autre personne. Wow. Et avec beaucoup de plaisir en plus. Hein. Bien Donc, sûr. Non, ouais, c'est sûr. Non, Vous aurez appris un nouvel aspect de Bastien. C'est ça. Oh, quand mais il montre mec, les c'est dents. trop drôle. Mais non plus, c'est normal. Quand l'autre produit des choses, enfin, c'est tout con, tu vois. C'est quand l'autre produit pas des unités militaires et que toi tu produis des unités militaires et que tu peux le récupérer. Et donc pendant que lui, il est obligé de produire des unités militaires, toi tu produis autre chose que des unités militaires. Et Bah donc oui. et donc en risqué. fait, c'est juste un penchant de. Faut bien gérer C'est la tes guerre timings. froide. C'est la méta. Ouais, c'est ça. C'est des équilibres. C'est de la stratégie finalement. Il faut poser le Oui, pour et le oui. contre, savoir. C'est pas, doser. tu fais pas la guerre pour faire la guerre. Moi, je fais Ouais, la c'est guerre ça. pour boomer mieux économiquement, tu vois. C'est juste ça. Parce que La guerre pour l'argent l'argent. et le capitalisme. Ah, On y revient toujours. j'adore l'argent. On y revient toujours. Terrible. Très bien. Eh ben merci Joshua. Hein. Mm. Si tu veux faire une partie du jeu Civilisation, mais du jeu de société, parce que je l'ai chez moi. Je suis partant, mais Il j'ai va un peu la distance t'exterminer. en ce moment. C'est Mais un sur jeu table. adapté du jeu c'est- vidéo ou c'est le jeu original? Jeu de je sais pas. société. Ouais, mais est-ce que c'est le vieux qui a influencé le premier jeu Ouais, vidéo le ou- vieux, Ok. le tout vieux. Ah. Tout vieux. Ouais. Parce que j'ai cru voir qu'il y a aussi un jeu qui est Sid Meier's Civilization, non? Un jeu de société. Ah ouais, non mais là c'est vraiment Ok. l'original qu'on a. Ah, trop Ouais. bien. Trop bien. Il y a eu des dérivés pour Civ en jeu de société. Ouais, j'ai cru voir ça aussi. Non, c'est vraiment l'original et je suis même pas sûr qu'on peut se taper dessus, tu vois, de souvenirs. Mhm. C'est vraiment beaucoup plus du développement et tu débloques des arbres de tech pour soit aller dans l'eau, soit avoir de façon de former des villes ou des choses comme ça. Et il me semble que tu peux pas, c'est pas sûr que tu puisses te taper dessus, Ah, peut-être. c'est nul du coup. Mhm. Ouais, c'est pas trop passionnant, ouais. Ah, c'est intéressant. Non, c'est sûr. Enfin bon. C'est vrai, et t'as pas parlé du compositeur de la licence Civilisation, qui est comment il s'appelle? Christopher Tin. Christopher Tin, qui est un très 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 grand compositeur et qui nous a sorti des bangers comme Baba Yeto, Le thème par principal de exemple. Ouais, Civilization les 4, thèmes Civilization principaux 6. des dernières civilisations sont vraiment incroyables. Ce qui me permet de transitionner magnifiquement sur Jingle.